chronique Activité avec notre chère Audrey Gagnon. Bienvenue. Bien, merci, merci. Alors, tu as quelque chose de spécial à nous parler aujourd'hui. Tu nous parles des Jeux du Québec. Oui, je ne sais pas si vous connaissez les Jeux du Québec, mais en fait, maintenant, c'est la 54e finale des Jeux du Québec qui se déroule présentement du 1er au 9 mars. Et ça se déroule à la Ville de Québec cette année. Oui. Ouais. Ben oui. Donc, c'est un bel événement sportif, mais j'imagine que c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi les Jeux du Québec. Ben écoute, il y a beaucoup de sportifs de salon qui regardent de leur sofa. Si tu pouvais faire une petite description, ça serait excellent. Bien, en fait, les Jeux du Québec, c'est une compétition sportive pour les athlètes du Québec de moins de 18 ans. Super important. Oui, c'est pour les jeunes. C'est un peu comme les Jeux olympiques des jeunes. Donc, c'est vraiment une belle expérience. C'est un regroupement, un rassemblement d'athlètes. Il y a plus de 3300 athlètes de 19 délégations. Donc, c'est assez impressionnant. Et la première édition a eu lieu en 1971, ici même à Laval. Quand même. Donc, ça fait quand même longtemps que ça existe. Et en 2007, pour remonter un peu dans le temps, en 2007, avant 2007, en fait, les éditions des Jeux d'été et les Jeux d'hiver avaient lieu la même année. Mais maintenant, on a séparé ça. Un peu comme les vrais Olympiques. Exactement. Donc, maintenant, les Jeux d'hiver ont lieu les années impaires et les Jeux d'été ont lieu les années paires. Donc là, cette année, on est dans les Jeux d'hiver, évidemment. D'accord, parce que c'est impair. Oui, exactement. Et puis, quel type de sport? C'est les mêmes sports qu'aux Olympiques traditionnels? Comment ça fonctionne? Bien, un peu, oui, mais c'est pas tout à fait pareil. En fait, pour les Jeux d'hiver, il y a en fait 22 disciplines qu'on retrouve. Donc, ça peut être autant le hockey, patinage artistique, le ski de fond. Donc, les classiques d'hiver. Les classiques d'hiver, mais aussi, on se retrouve dans un gymnase aussi pour faire des sports comme le badminton, le karaté, même le tennis sur table. Quand même. Jamais essayé ça. Moi, j'ai bien hâte de voir ça a l'air de quoi. T'as jamais joué à ça? Bien, quand je joue, c'est pas de compétition. C'est pas de compétition, non, c'est ça. OK. Et puis, qu'est-ce qu'on devrait surveiller pour ce qui est de la délégation de Laval? Parce qu'on s'entend, toi, t'es journaliste, t'es lancé là-bas pour l'événement. C'est toi qui vas tenir les gens à l'affût de ça. Donc, en même temps d'être ici, je suis aussi à Québec présentement pour être journaliste de la délégation de Laval. Vous pouvez nous suivre sur Sport Laval pour toutes les infos parce qu'on va mettre des entrevues avec les athlètes de Laval. On va aussi présenter les résultats de la journée. Donc, quand un Lavallois gagne, on va le dire fièrement sur nos réseaux sociaux, évidemment. Mais à surveiller, en fait, il y a 139 athlètes de Laval, en fait, qui vont être à Québec, qui sont présentement à Québec, qui s'entraînent. Et évidemment, la porte-drapeau, donc qui est le 1er mars, on a pu la voir, c'est Simone Wang. C'est une athlète de badminton qui est âgée de seulement 12 ans. Et présentement, elle est première chez les U15, je ne vais pas me tromper. Donc, première chez les U15 dans la province et deuxième chez les U17 au Québec aussi. OK. U15, U17, tu viens de me mêler. Qu'est-ce que c'est? C'est leur âge, leur braquette? Donc, elle a 12 ans, mais elle est première au niveau de U15. Donc, chez les 15 ans, elle est première, même si elle a 12 ans. Wow, OK. Puis chez les 17 ans, elle est deuxième, même si elle a 12 ans. OK. Et pré-qualifiée pour le futur presque, je crois qu'on peut peut-être s'attendre à une belle médaille pour Simone. On lui souhaite. Ben oui, certainement. Une surdouée qui vient de chez nous. Go for it, girl. Oui. Puis c'est pas la seule non plus. Il y a plusieurs aussi athlètes à surveiller qui viennent de Laval. Donc, on est fiers de notre délégation parce qu'en gymnastique, il y a Simon Barbery-Parc et Mathis Jalbert qui souhaitent obtenir une médaille. Donc, ils veulent être dans le top 3. Pourquoi pas? C'est un bel objectif. On se présente, on veut gagner. Oui, et il y a aussi en taekwondo Jessie Cortina, donc chez les U15, donc à 15 ans, qui tentera d'obtenir la première place. Donc, elle vise le sommet. Première place, c'est quand même assez... Oui, assez impressionnant. Puis, quand même, c'est des disciplines, hein? C'est pas facile. Là. Non, ça, c'est sûr. Mais en plus, même tantôt, on parlait de tennis de table, mais il y a Eliana Magny qui tentera d'obtenir la médaille d'or aussi. Donc, c'est son objectif. Elle vise ceci, on lui souhaite. Il n'y a rien comme Viséo. Oui, exactement. Et puis, est-ce qu'on a accès aux compétitions? Parce que là, on est comme énervés. On a des petits-neveux, des petites nièces, des cousins, des cousines, des enfants qui vont aller faire les compétitions. On veut suivre ça. Est-ce qu'on peut, se pointer aux compétitions? On peut se pointer aux compétitions, c'est gratuit, mais évidemment, c'est à Québec. Donc, est-ce qu'on faut passer dans le coin? Oui, c'est ça. Il faut être proche quand même. Mais sinon, c'est accessible sur Internet. Donc, c'est en direct ou en rediffusion. On peut avoir accès à ça. Donc, c'est vraiment une belle façon d'encourager nos athlètes à distance. Même sur Facebook aussi, il va sûrement avoir... Envoyer des thumbs up. Oui, exactement. Partager de l'amour. Puis beaucoup
d'encouragement. Beaucoup d'encouragement, et voilà. Et puis, au niveau de la compétition aussi, les finalistes, la finale, la 54e finale, ouais. Tu veux nous parler de ça aussi? Oui, en fait, donc il va y avoir la cérémonie à la fin, donc une cérémonie de clôture avec un spectacle qui va clore vraiment la 54e finale des Jeux du Québec. Donc c'est gratuit, puis il y a un spectacle. Évidemment, on va féliciter les athlètes qui ont participé, les entraîneurs aussi, parce que la plupart des entraîneurs, en fait, c'est de façon bénévole. Donc, il y a beaucoup de bénévoles. C'est vraiment... ça serait pas possible si tout le monde devrait être payé. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font ça par amour, puis vraiment, c'est ça que, en fait, ça permet de... Par passion du sport, tout simplement. On veut que les gens bougent, on veut que les gens puissent accéder à... éventuellement, peut-être des carrières d'athlètes de classe mondiale? On leur souhaite, en fait, c'est ça. Dans le fond, habituellement, quand on passe par les Jeux du Québec, c'est un bon tremplin ensuite pour aller vers les Jeux du Canada et plus encore. Panaméricains, olympiques, exactement. Etc. Écoute, c'est vraiment super. Et puis, donc, on rappelle aux gens, s'ils veulent te suivre sur les plateformes pour voir ce qui va se passer. Tout à l'heure, tu as parlé de Sport Laval. C'est sur quelle plateforme exactement? Facebook et aussi Instagram. Et je ne sais pas si tout le monde le sait, mais nous, Laval, on va accueillir les prochains Jeux d'été. Donc, les Jeux à l'été 2020. Oui. Donc, c'est confirmé. La porte-parole, c'est Roselyne Filion, gagnante aux Olympiques en plongeon. Oui, on est fiers d'elle. Qu'est-ce qu'elle avait gagné déjà? Elle avait gagné 2 médailles olympiques en plongeon à Londres et à Rio. Quand même, rien de moins. La prochaine à Laval. Ah oui, exactement. Cool. Ben, un gros merci, Audrey Gagnon. Alors, on te suit sur les plateformes sociales et puis on regarde ça aller parce que présentement, tu es à Québec, magie de la télé. Exactement. Je me téléporte. Merci.